Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de la soirée. Voici tout de suite le principal titre. La préfecture monte au créneau et sanctionnera désormais le déversement d'eau usée sur les routes et voies publiques. Dans le domaine de l'infrastructure portière, nous passerons en revue les différentes réalisations des tailles au niveau de l'infrastructure. Merci d'être avec nous sur Télé-Djibouti. Avant de développer ce titre, on commence par la demi-finale de la Coupe arabe des nations de moins de 17 ans qui a opposé il y a quelques heures notre équipe nationale à la formation irakienne. Malheureusement, notre équipe a perdu face à l'équipe de l'Irak par 4-0. L'actuelle équipe nationale de football de moins de 17 ans inscrit une nouvelle page dans l'histoire du football djiboutien. Une première dans les annales, puisque jamais une équipe djiboutienne de football n'a pas franchi le premier tour dans une compétition régionale, encore moins un championnat international. Inutile donc de vous dire que cette performance de Regain Bleu de moins de 17 ans a créé la surprise. Aucun parmi les plus optimistes des analystes n'osait se hasarder à prédire un tel résultat. En quart de finale, notre équipe en est sortie avec un match de 1 partout face à la formation du pays hôte, le Qatar. Si elle a créé la stupéfaction dans le monde du football, pour le Djiboutien, cette performance nourrit alors les espoirs des Djiboutiens. Sachez enfin que la finale opposera l'Arabie Saoudite qui vient de perdre le Qatar par 4-1 à l'équipe de l'Irak. La finale se tiendra le dimanche. À la page diplomatie de ce journal, l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Tom Kelly, a rendu successivement des visites de courtoisie au président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'Énergie. Au cours de la première visite de courtoisie et de prise de contact avec le président de l'Assemblée, Idriss Al-Naoud Ali, le nouvel ambassadeur américain a félicité le gouvernement de Djibouti pour ses efforts en vue de contribuer à la stabilisation de la Somalie, notamment à travers l'implication des troupes djiboutiennes au sein de la MISOM. Il a également tenu à remercier le peuple djiboutien pour les facilités offertes aux troupes américaines présentes sur le territoire national et installées au camp Lémonier. L'ambassadeur Kelly a saisi l'occasion de rappeler également les nombreux domaines d'action des États-Unis d'Amérique en faveur du développement de notre pays, notamment à travers l'USAID. Enfin, il a ajouté que la contribution des USA à l'économie nationale représentait l'équivalent de 6% du PIB national. Il a souligné que les États-Unis sont le 3e employeur du pays avec près de 10 000 employés. Pour sa part, M. Idriss Al-Naoud Ali a présenté un tour d'horizon de la situation politique et notamment les négociations bien entamées avec les élus de l'opposition en vue de les voir prochainement intégrer l'Assemblée nationale. Sur le plan économique, il a espéré que les bonnes relations politiques entre nos pays soient assorties de bonnes relations économiques. Le ministre de l'Énergie chargé de ressources naturelles, Ali Yacoub Mahmoud, a reçu également le nouvel ambassadeur des États-Unis, Tom Kelly. Au cours de leur discussion, les deux parties qui se sont félicitées d'emblée de l'excellence des relations bilatérales et ont évoqué plusieurs sujets d'intérêt commun dans le renforcement de la coopération dans le domaine de l'énergie, ainsi que les opportunités offertes aux investisseurs privés américains. Le ministre s'est dit réjoui de constater que depuis la rencontre de deux chefs d'État, Ismaël Omar Guelleh et son homologue américain Barack Obama le 5 mai dernier, la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie s'est accélérée entre les deux pays. Le ministre s'est d'ailleurs félicité de la prochaine installation de la société Black Rhino, filiale de la multinationale Blackstone, qui commencera ses activités à Djibouti et l'Éthiopie. Il a souligné que les investissements privés américains constituent un levier majeur du développement socio-économique de notre pays. Enfin, l'ambassadeur Tom Kelly a exprimé de son côté sa volonté et sa disponibilité à appuyer les efforts du gouvernement djiboutien dans sa quête de développer les potentialités énergétiques du pays, dont notamment en géothermie. Autre titre de cette édition, la préfecture de Djibouti-Ville a décidé de sanctionner désormais le déversement sur les routes en voie publique d'eau usée, qu'elle qualifie d'acte d'incivisme portant atteinte à la propriété et à la salubrité publique. Ainsi, une cinquantaine de foyers du quartier des Barwago de la commune de Belbala se sont vus infliger des contraventions sous forme d'amende forfaitaire de l'ordre de 2000 francs. Des agents de la préfecture du 5e arrondissement ont mené hier des contrôles inopines en plusieurs secteurs et ont sévi contre les personnes déversant de l'eau usée sur les routes ou voies publiques. Certaines maisons ont installé même leur propre conduite d'eau
ou canalisations afin que leurs eaux usées soient déversées directement dans le bassin d'Ambouli. Selon la préfecture, le ruissellement de ces eaux entraîne une prolifération de moustiques et constitue un problème d'insalubrité et d'hygiène publique. Ces amendes imposées par la préfecture interviennent une semaine après les différents services de l'État aient engagé une vaste opération de nettoyage et de pulvérisation d'insecticides. La préfecture a tenu à mettre en garde tous les contrevenants à l'ordre et à la propriété. Certains habitants du quartier ont clairement manifesté leur soutien à ces initiatives. Et de son côté, le sous-préfet du 5e arrondissement, Ahmed Dini, a de son côté rappelé que des bacs pour la récupération des ordures ménagères ont également été installés un peu partout, alors que les véhicules du service de la voirie sillonnent la capitale pour enlever les ordures et déchets urbains. Des véhicules en grand nombre ont récemment été reçus par le service de la voirie, a-t-il précisé. Il a enfin exhorté la population au respect de la salubrité publique et de l'environnement urbain. En ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires dans les économies mondiales, le groupe de la Banque mondiale publie annuellement un rapport destiné à classer le pays en fonction de leur attractivité et à la facilitation de faire des affaires. Cette année, 3 éléments nouveaux ont été rajoutés à la méthodologie d'évaluation des pays. Cependant, la République de Djibouti a une fois de plus su relever les défis grâce à la performance de ses politiques de facilitation et d'assainissement du climat des affaires. Notre pays est passé dans le classement général de la 172e place en 2013 à la 161e en 2004 pour atteindre en 2015 la 155e place. En Afrique, Djibouti est classé 29e parmi les 52 économies évaluées. Cette progression constante sera continuelle car nous avons fait de ce classement qui est une vitrine pour la communauté internationale des affaires, une question prioritaire. Les deux critères qui ont marqué une évolution positive sont la création d'entreprises qui n'a que la continuité de la progression observée en 2014 où Djibouti avait gagné 61 points. L'octroi du permis de construire qui a gagné 8 places dans le rapport 2015 n'est que le résultat des efforts contenus fournis par le département en charge de cette question et particulièrement ceux de l'habitat et du logement. Notre pays a engagé un vaste processus de révision de ces législations qui a lui valu le classement du 6e pays le plus réformateur au monde en 2014. Cette année ainsi que les 2 prochaines années seront consacrées à la traduction aux actions concrètes, grammatiques et attractives pour les affaires. Nous devons participer ensemble et activement, aussi bien acteurs publics que privés, à ces processus d'évaluation afin de redorer l'image économique de notre pays et de lui donner l'opportunité de se positionner parmi les 10 premiers pays en Afrique et le 100 premiers au monde, et ce dans les 3 prochaines années. À la page économique de ce journal, nous évoquerons ce soir le développement des infrastructures portuaires qu'a connu le pays ces dernières années. C'est le dossier de notre édition, il est signé Omar Ali et Mohamed Daher et le commentaire de Mohamed Issa. Le continent africain, jadis tant décrié, est devenu malgré lui, et au fil du temps, l'un des continents où la croissance économique reste l'une des plus fortes, avec un total général de 5% au niveau continental. L'Afrique compte en effet en son sein des pays qui ont réalisé une croissance à 2 chiffres. Dans cette course, pour sortir du sous-développement, chacun y va de sa méthode, de ses moyens et de ses potentialités. La République de Djibouti n'est pas en reste dans cette course vers le développement durable. En effet, dans sa stratégie globale de développement qui tient compte de sa position géographique, la République de Djibouti, sous l'impulsion de son président, a opté de faire de Djibouti la grande porte de la région sur le monde, visant ainsi à desservir l'ensemble des pays de la région, tant pour leur importation que leur exportation. Pour ce faire, Djibouti se devait de beaucoup changer, ce qu'elle a entrepris ces 15 dernières années, à savoir entreprendre de grands chantiers portuaires à la hauteur de ses ambitions. C'est ainsi que le grand port de Doralé, à une eau profonde, sera lancé avec une réalisation record en termes de temps, suivi de l'élargissement de la zone franche. Doralé 1 sera suivi de Doralé 2. Ainsi, se succéderont les projets portuaires qui, à leur lancement, relevaient de l'utopique pour certains, qui se demandaient d'abord
comment Djibouti pourrait s'offrir des infrastructures aussi gigantesques et surtout avec quels moyens. Mais ce sera à leur dépens. Les projets verront le jour sans leur participation. Mieux, la cadence des projets va s'intensifier. Le port de Tadjoura, qui va desservir le nord de l'Éthiopie, sera lancé lui aussi comme le port minéralier du Gobé, destiné à l'exportation du sel et doit être opérationnel en 2015. Alors que les travaux de ces chantiers, de ce dernier chantier pour être plus précis, sont en cours, d'autres projets portuaires voient leurs accords de financement signés à leur tour, comme le futur projet de Dorale 3 ou la délocalisation de l'ancien port, citons enfin le port de bétail de Damerjog, soit au total 7 ports. En somme, un vaste chantier qui va changer radicalement le visage de Djibouti dans les prochaines années. Avec la diversification et la spécialisation de ces infrastructures, je dirais de ces infrastructures portuaires, Djibouti se projette sans nul doute vers le futur. À travers ces milliards d'investissements dans ces différentes réalisations, le président de la République n'a qu'un seul objectif: garantir les emplois du futur de notre jeunesse. Justement, l'économie de notre pays s'est améliorée en fur et à mesure dans le secteur de l'infrastructure routière et ferroviaire. Nous vous proposons de découvrir la réalisation de ce port qui va de pair avec une révolution totale des artères routières et ferroviaires reliant Djibouti au réseau régional. C'est ainsi que parallèlement au chantier portier, Djibouti s'est doté d'un nouveau réseau de transport routier et ferroviaire fiable qui l'a connecté au pays de la région à partir de l'Éthiopie. Voici un autre reportage préparé par Mohamed Dahir et Omar Ali et commenté toujours par Mohamed Issa. Comme le dit si bien le dicton, entre le plat et la main, il y a toujours la cuillère. La réalisation de ces infrastructures portuaires n'aurait de sens si elle n'était pas complétée par les artères de circulation nécessaires au transport des biens et des personnes. Là, également, le gouvernement a mis en place une stratégie de développement des infrastructures routières et ferroviaires nécessaires. C'est ainsi que tout d'abord, l'ancien corridor Djibouti-Éthiopie, autrement dit la route nationale 1, la route Djibouti-Galafi, a été totalement rénové. Ce corridor a également bénéficié de nouvelles bretelles bifurquant sur Galilée. Le gouvernement n'en est pas resté à ce stade. Pour répondre donc à sa stratégie de faire de Djibouti une plateforme des échanges commerciaux de la sous-région, il a lancé la route du Nord, en clair, la route Tadjoura-Mekele, par laquelle vont transiter toutes les marchandises destinées aux régions du nord de l'Éthiopie. La route sera reliée au réseau routier éthiopien. Toujours sur le plan de transport routier, la route de Hargeisa a vu son lancement et les travaux de construction battent leur plein. Enfin, une nouvelle voie ferroviaire moderne a été lancée qui reliera Djibouti à Addis Abeba. Les travaux de construction de cette nouvelle ligne touchent à leur fin, ce qui accroîtra sensiblement le réseau du transport reliant Djibouti et la région. Toutes les réalisations démontrent si bien, si besoin en était, de la volonté du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et de son gouvernement de faire de Djibouti un pays prospère et faire ainsi reculer la pauvreté. Cela démontre également que Djibouti, bien sûr, est ouvert sur le monde sans restriction aucune. Pour cela, la République de Djibouti partage un partenariat économique avec tous les pays, sans qu'il y ait un quelconque monopole de quiconque sur Djibouti. Santé cette fois, le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, a réuni aujourd'hui dans la grande salle du ministère de la Santé les directeurs des hôpitaux de référence du secteur de la santé, les médecins-chefs des services de santé des corps militaires pour une concertation entre les différents services médicaux existants sur le territoire national en matière de procédures de prévention contre la fièvre Ebola qui sévit dans plusieurs pays d'Afrique centrale. Était présent à cette réunion le secrétaire général du ministère de la Santé, Ali Sillaï Abdallah, le directeur général de l'hôpital général Pelletier et son directeur médical, le médecin-chef des services santé de la FAD, le médecin-chef des services santé de la AFMP, ainsi que le médecin-chef des services santé de la gendarmerie. L'objectif de la réunion était de faire une mise au point suite aux dispositifs de prévention qui ont été mis en place dans les zones frontalières aéroportuaires.
Il a été question d'un cadre de concertation entre les différents services médicaux pour asseoir une meilleure coordination des services de soins en ressources humaines, équipements et renforcer ainsi le contrôle contre la fièvre Ebola qui sévit dans d'autres pays. Le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, a rappelé qu'il est nécessaire d'engager des campagnes de sensibilisation et d'information nationale à l'endroit du grand public sur les différents signes de la maladie et que prochainement il y aura des exercices de simulation technique entre les structures de soins. Toutefois, le ministre de la Santé tient à informer l'opinion publique que la République de Djibouti est indemne à ce jour de la maladie de la fièvre hémorragique Ebola et aucun cas n'a été signalé dans les pays limitrophes. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une agréable soirée avec le programme de Jeunes Talents, la semaine 3, je pense. Donc on vous laisse s'amuser. Voilà. Bonne soirée.